C'est vrai, c'est bien de faire l'attachement au tzaddik, de dire je m'attache à tous les tzaddikim, mais il y a le lien. Comme un couple, vous prenez un couple. Maintenant, un couple, ils ont une maison, ils ont des enfants, ils ont une vie familiale, ils vont faire des courses ensemble, ils vont acheter un lustre pour la maison ensemble, ils vont choisir, ils vont faire plein de choses ensemble, qui sont une vie de couple. Mais quel est le degré de lien entre eux? Ça, il n'y a personne qui peut voir ça. C'est pas quelque chose qu'on peut voir. Même si on fonctionne à un niveau très, très avancé, mais combien ils sont dépendants l'un de l'autre, combien ils sont fusionnés l'un avec l'autre, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut définir. On ne sait pas. C'est quelque chose qui est intime et personnel. Mais il faut savoir que dans le rapprochement tzaddik, tout dépend de ça. Tout ce qu'on va recevoir du tzaddik, ça dépend de ça. Ça dépend du degré d'amour qu'on a pour le tzaddik. Donc c'est sur ça qu'il faut concentrer la prière, c'est sur ça qu'il faut concentrer les efforts. Bien sûr que d'étudier la Torah du tzaddik, ça développe l'amour du tzaddik. Surtout quand on étudie les paroles de Rabbi Nathan, quand on voit Rabbi Nathan, comment il était entièrement soumis à Rabbeinu, comme toute sa vie, il était là, Mais même Rabbi Nathan, vous voyez qu'à la fin de sa vie, mais pas à la fin de sa vie, mais quand Rabbeinu il est décédé, Rabbi Nathan il a vécu 8 ans avec Rabbeinu, c'est tout. Après Rabbeinu est décédé. Mais Rabbi Nathan il a regretté que pendant ces 8 ans-là, il a passé beaucoup de temps à étudier la Torah au lieu de rester avec Rabbeinu. Parce que si au lieu d'étudier, il était resté avec Rabbeinu, il aurait appris des choses de Rabbeinu qui l'auraient aidé et qui aurait été automatiquement le monde entier puisqu'il l'aurait transmis au monde. Donc lui-même, vous voyez, Rabbi Nathan, il a regretté que, pourtant, qu'est-ce qu'on va reprocher à quelqu'un? Il dit, mais attends, il étudie la Torah, c'est une mitzvah, il faut étudier la Torah tous les jours, le jour et la nuit. La Torah a dit, Ve'agita boyam valayla, il faut étudier le jour et la nuit. Mais le temps qu'il aurait pu passer avec Rabbeinu et qu'il n'a pas passé, ça, il a regretté, parce qu'il n'y a rien qui vaut ça. Il n'y a rien qui vaut le lien qu'il aurait pu établir avec Rabbeinu, plus que ce qu'il avait encore. Ça lui aurait donné beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il avait. Étudier la Torah aussi, c'est être avec Rabbeinu. Tout après, ça devient... ça dépend comment vous le vivez. Tout. Ça dépend comment vous sentez le lien avec le tzaddik. C'est pas quelque chose qu'on peut définir. Mais il faut savoir que c'est là où ça se trouve. Et pourquoi je vous le dis, c'est pour prier. Parce qu'il faut prier. Et je vous l'ai dit déjà, mais je vous le répète, dans ce voyage que j'ai fait en France, dans cette tournée-là, c'est ça que moi j'ai pris personnellement. Maintenant, j'ai donné ce que je pouvais donner dans les cours là où j'ai été. Mais moi, ce que j'ai pris personnellement, c'est que j'ai vu des degrés d'attachement à Rabbeinu par des gens qui, extérieurement, ils n'ont pas du tout le look de ce qu'il y a à l'intérieur, mais vraiment pas. C'est-à-dire qu'ils ont un degré de communication avec Rabbeinu qui était impressionnant, qui m'a impressionné. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu des degrés d'engagement avec Rabbeinu que j'ai jamais vu ça dans ma vie. Et ça, c'est tout simplement l'amour du tzaddik, c'est tout. Parce que c'est pas des gens extérieurement, ils ont pas de look du tout, ils font pas grand chose, mais vous voyez le lien qu'ils ont avec Rabbeinu, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai été choqué. Vraiment, j'ai été choqué. Je suis revenu choqué, ça m'a vraiment bouleversé. Ça m'a bouleversé de voir comment le Rav Besançon Chéri, qui nous disait toujours faites attention, ne devenez pas des religieux, etc. Mais je comprends plus ce que ça veut dire, c'est-à-dire faites attention parce que tu vas t'habituer, tu vas commencer, même ici à Ouman, quelqu'un il vient, il y a des gens ils parlent à côté du Tzion, ils fument, ils rigolent, mais tu peux pas rigoler à côté du Tzion de Rabbeinu. Tu peux pas dire des blagues à côté de Rabbeinu. Tu
Tu peux pas fumer à côté du Tzion de Rabbeinu. Tu te trouves dans un endroit que c'est un endroit où on tremble. C'est un endroit de... Mais les gens, comme il n'y a pas de lien, alors ils sentent pas. Ils sentent pas. Les gens ils viennent, ils rigolent, ils discutent. Il y en a qui jouent au ballon, il y en a qui se bousculent, il y en a qui... toutes sortes d'attitudes. C'est pas, Razvé Shalom, je les juge pas qui font ça. Mais c'est juste, ça traduit le lien qui est avec le tzaddik. C'est-à-dire comment il ressent, les gens, ils s'habituent. Ils sont là, ils s'habituent à vivre là, un truc. Donc après, ça devient quelque chose d'un petit peu comme ça, du petit train-train, comme ça. Mais Rabbeinu, c'est pas un train-train. Rabbeinu, chaque seconde, Rabbeinu, il évolue dans des mondes. Rabbeinu, il fait des choses extraordinaires dans le monde. Rabbeinu, c'est une source de renouvellement. La Chalnovea Mekochochma, Rabbeinu se renouvelle chaque seconde. Et les gens, ils sont là. Oh, on fait ça, bon, le truc, j'ai fait ça, j'ai fait Tikkun HaKlali, j'ai fait ça. Ça reste très, très plat. C'est-à-dire, il n'y a pas le mouvement comme ça qui vient d'une émotion permanente, renouvelée tout le temps, etc. Il y a une recherche tout le temps. On le voit, même ici, c'est comme ça. C'est pas quelque chose. Il n'y a pas une action extérieure qui va amener ça. C'est pas une action extérieure qui amène ça. C'est un lien profond de chacun et de chacune avec le tzaddik. Oui, il n'y a pas cette crainte, comme vous dites, de la crainte, c'est-à-dire d'avoir honte. D'avoir honte. Oui, au côté aussi, il y a ça. Oui, c'est radioactif, tout à fait. C'est tout à fait radioactif, oui. Tout à fait. Il faut ressentir dans le cœur. On peut pas, il n'y a pas de recette sur ça. Il n'y a pas de recette. Tu vas dire à quelqu'un, il faut aimer. Qu'est-ce que dire il faut aimer? Ok. Il faut aimer, c'est une direction, mais comment aimer? Rabbi nous dit, le cœur. Rabbi nous dit, je veux que vous me donniez votre cœur. C'est dur de donner le cœur au tzaddik, c'est dur. C'est donner tout son cœur au tzaddik, c'est quelque chose d'énorme, quelque chose de très difficile. Mais bon, Hachem, on peut prier.